Bienvenue, mesdames et messieurs, aujourd'hui dans cette vidéo où je vais présenter littéralement la décadence ultime de la Macronie, ce qui a pendant 10 ans détruit, à mon sens, tout ce que faisait la France et l'État français, et même depuis 20 ans, si on remonte directement à la fin de l'ère chiracienne. Donc en gros, là nous avons le successeur tout trouvé de Macron, Gabriel Attal, candidat de Renaissance, qui se met à parler et à se présenter à l'élection présidentielle. Donc cet ancien Premier ministre et ministre de l'Éducation nationale, comme l'était Édouard Philippe, enfin non, Édouard Philippe n'était pas ancien ministre de l'Éducation nationale, mais ancien Premier ministre. Donc cet ancien Premier ministre se met en tête donc de devenir le président des Français, alors que littéralement son homologue Édouard Philippe se présente au centre. Jean-Luc Mélenchon arrive tant bien que mal à rallier la gauche radicale. Raphaël Glucksmann et d'autres prétendants se combattent à gauche. À droite, tout s'est effondré et le RN est en train de tout rafler vers la droite radicale. Et c'est à ce moment-là que lui, il intervient et il dit « J'ai la solution miracle, je vais moi-même me présenter en tant que centre-gauche, à peu près. » Parce que c'est ça la seule différence qu'on pourrait trouver entre lui et Édouard Philippe, c'est-à-dire que Édouard Philippe, il est centre-droit-droite, alors que lui, il est centre-gauche-gauche. Ça pose déjà un problème, puisque c'est le parti socialiste évil de la gauche caviar, rappelons-le, hein, le parti de François Hollande, qui après a trahi ce dernier pour déjà se disloquer et mettre Benoît Hamon en 2017. Et donc, pendant ces dislocations, Macron a émergé, puis a vassalisé François Bayrou pour pouvoir reprendre son programme et être mis au pouvoir par les industriels juste parce qu'il était jeune et malléable. Voilà pour l'élection de Macron. Donc là, on a Gabriel Attal qui veut suivre le même schéma et pouvoir être élu président de la République. Malheureusement, Gabriel Attal est notamment détesté par différentes catégories de la population. Qu'on va commencer déjà par le fait que tous les gens qui sont vraiment pro-Édouard Philippe ont un ressentiment vers Gabriel Attal pour sa candidature. En outre, nous avons aussi les jeunes qui détestent Gabriel Attal. Et ça sera l'un des propos les plus importants de cette vidéo pour les raisons suivantes qu'on va aborder un peu dans cette introduction. Gabriel Attal a détruit nos écoles, détruit toute influence que pouvaient avoir les jeunes dans la politique en essayant littéralement de censurer les réseaux sociaux, notamment avec les dernières lois sur l'interdiction aux moins de 15 ans ou encore sur la loi au Sénat, la magnifique loi du ministère de la Vérité. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu passer, je suis pas content. On a fait une magnifique vidéo qui résume tout ça. Et là, nous avons donc cet homme qui est en train de, encore sur l'année qui lui reste, avec son pote Macron, en train de détruire la nation, détruire nos fondements, et il ose se présenter aux élections présidentielles. Et je vais expliquer point par point dans cette vidéo pourquoi ça ne marche pas, pourquoi il a aucune chance de gagner, et pourquoi, dans n'importe quel monde, même si le centre gagne, c'est Édouard Philippe et pas lui. Alors, premier point important, je pense qu'il faut parler déjà un peu des points le plus mineurs dans cette vidéo, même si c'est un point très important. Parce que le point important de cette vidéo, ça sera l'éducation, mais on va parler aussi d'autres points. Le premier autre point donc que j'aimerais aborder sur le côté de l'éducation, c'est toutes ces lèches à l'extrême droite pour finalement leur faire la guerre ouverte. En gros, là, comme vous l'avez vu récemment, il a fait une crise parce que sur la fiche de Marine Le Pen, il y avait marqué Renaissance, ce qui est totalement stupide hein, en combat politique, je vous l'accorde. Mais en gros, voilà. Monsieur se plaint parce que littéralement, il détient les droits du mot de Renaissance, c'est marqué dans le dictionnaire. Ce mot appartient à Gabriel Attal et à sa team. Donc, soit. L'idée, c'est que cette guerre avec Marine Le Pen, il l'engrange, notamment aussi en disant d'elle que c'est une criminelle, que elle n'a rien à faire en politique après sa condamnation, etc. Ce qui sont des arguments tenables. Mais tu ne dis pas ça quand les personnes avec qui tu soutiens, etc., et les personnes qui te soutiennent, c'est eux-mêmes des corrompus. Parce que Macron, il a des affaires, mais bientôt les affaires de Macron vont exploser, ça va faire un séisme. Et rien du fait que
son accession quand même très louche, sa grimpette très louche de la politique, où il est passé de quasiment rien à Premier ministre, ça laisse quand même des choses à supposer. Au niveau de l'influence, si c'est réellement démocratique ou s'il y a des biais d'influence derrière. Et donc cette guerre avec Marine Le Pen, il l'a fait alors qu'il adore aussi rafler leur électorat. Hein. Le tu cassurais pas, il y avait un seul objectif derrière ça, se droitardiser afin de pouvoir voler les LR, voler les électeurs LR, parce que tous les électeurs LR, ils sont en train de faire une énorme migration vers le RN, ce qui fait en sorte que LR est en train de devenir désert et justement avec la scission avec Éric Ciotti qui a tout accéléré. Mais en gros, la Gabriel Attal, il essaye de sauver les meubles et de vampiriser les LR afin de pouvoir se constituer une base. Donc en fait, il reprend un peu les techniques rhétoriques de Bruno Retailleau et même de Jordan Bardella / Marine Le Pen sur le tu cassurais pas, ce qui lui permet littéralement de faire du vol d'électorat avec des idées qu'il ne soutient même pas. Parce que Gabriel Attal, il critique le RN, donc ça veut dire qu'il critique toutes les mesures sécuritaires, etc. Et après il dit non mais j'aime bien les mesures sécuritaires. C'est de la démagogie, c'est des définitions démagogie. Enfin, il n'y a pas de réel programme déjà chez Gabriel Attal, premièrement, ça on y reviendra. Mais donc la démagogie de cet homme est sans limite. Et donc cette tentative de vol, de grivellerie auprès de la droite et de l'extrême droite, déjà, bon, c'est inadmissible politiquement, mais c'est une manœuvre. Hein. C'est une manœuvre politicienne, rien que plus. C'est même pas une transmission d'idées, ce n'est pas une vision claire pour la République, ce n'est rien du tout. C'est de la démagogie pour pouvoir prolonger l'influence macroniste sur la France, l'influence de l'Union européenne sur la France, parce que l'influence de l'Union européenne, c'est génial. Et donc ça, c'est donc le vrai problème aussi de fond que qui est en train de travailler littéralement la droite et l'extrême droite, c'est le braquage de Gabriel Attal sur l'extrême droite, avec notamment ses déclarations anti-immigration et sécuritaires, mais qui n'ont ni queue ni tête. Pour continuer sur notre lancée des différents points, sachez aussi que Gabriel Attal, outre l'éducation en tant que Premier ministre, son bilan Premier ministre n'est pas ouf. Il a été, déjà, il s'est fait trahir par Macron pendant la dissolution. Ça montre la confiance qu'avait Macron en lui et le fait qu'il le considérait comme un pion, hein. Parce que Gabriel Attal n'était que le pion du grand mastermind d'Emmanuel Macron dans le plan de garder le contrôle de la République le plus longtemps possible. Et quand il lui a plus servi, dehors. Donc l'idée, c'est que là, Gabriel Attal a un vrai problème de crédibilité, que ce soit sur un plan économique, parce que Macron, quoi, et sur un plan sociétal, déjà par ses réformes des jeunes, du numérique, des réseaux sociaux et de sa vision retardée. De la même manière, il se revendique comme étant jeune, mais oui, il utilise des refs et ça. Il est très élitiste dans sa façon de parler, il est très pire que Valéry Giscard d'Estaing, hein. Le balai dans le cul. Enfin, il n'y a pas d'autre mot. C'est littéralement oui, moi je sais, et les autres qui savent pas parce que c'est des extrêmes. Bah oui, forcément. Forcément, les grands méchants dans ton cerveau binaire. Et un méchant ne peut pas gagner dans une histoire. D'Isa, l'enfant de 3 ans, qui n'a aucune compétence en politique parce qu'il est jeune, inexpérimenté, et c'est un poulain des industriels. Voilà. En plus d'être un démagogue. Voilà. Donc là, nous avons donc littéralement la pire tambouille politique. En fait, le pire de Bardella, avec le pire de Macron, avec le pire de tout le reste. Et vous avez Gabriel Attal. Et voilà. Donc c'est ça le deuxième point, c'est la fusion des pires politiques et également du fait qu'il soit trop élitiste dans sa manière de parler. Et de son bilan de Premier ministre très mauvais. Il a un antécédent, Gabriel Attal, très mauvais. Il a une manière de se présenter très très mauvaise. Édouard Philippe est bien mieux sur ce point de vue-là, même pour le centre. Édouard Philippe est bien mieux. Et donc voilà le point central de la vidéo, pourquoi les jeunes détestent Gabriel Attal, pourquoi l'éducation ça va pas chez lui, et pourquoi son principal sujet, son fer de lance politique, son principal thème, c'est la chose qu'il a détruit, qu'il a saccagé, qu'il a souillé, qu'il a indigné. Il a indigné tous les enseignants, il a indigné tous les élèves, je pense, de France, des 66 millions de Français en France, je pense qu'ils ont tous été indignés par Gabriel Attal de par ses décisions vis-à-vis des élèves. Premièrement, déjà, on peut notifier tout le délire de l'abaya
qui est la quintessence du léchage politique au niveau de l'extrême droite de la part d'un candidat centriste, tout en polémiquant afin de pouvoir monopoliser l'image médiatique comme un fourbe, comme un traître, comme un lâche, mais sans provision, juste pour interdire quelque chose qui était déjà interdit de base. Quelque chose qui n'a aucun sens. Donc, de la politique politicienne, comme tout le monde aime appeler ça. Parce que, qui dirait, oui, alors je veux interdire quelque chose qui est déjà interdit? C'est totalement con. Sauf que lui, il a totalement enrobé ça, ce qui lui a permis de monopoliser les médias. Et nous avons aussi l'autre point en éducation. Oui, le non-respect des professeurs, hein, la manière dont ils se comportent avec les professeurs, c'est nul. Nul, 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 nul. Aucun grand avancement n'a été fait pour ce métier. Et le niveau des profs diminue. Il y a de moins en moins de professeurs. Les classes commencent à être de plus en plus blindées. C'est du grand n'importe quoi au niveau des professeurs et de la gestion du personnel éducatif, de la gestion de l'école publique en général. Donc de la gestion du budget, etc. C'est un grand, grand, grand foutoir. Et tout ça, c'est à cause du grand Manitou Gabriel Attal. En tant que ministre de l'Éducation et Premier ministre, on doit ça à Gabriel Attal. De la même manière, pour reprendre sur ce truc de professeur, on va parler de quelque chose. Le harcèlement. Oui, je veux lutter contre le harcèlement. Oui, c'est très bien de dire des choses. Mais quand tu ne fais pas les choses, faut pas s'étonner que tout le monde te hait. Parce que pour lutter contre le harcèlement, il y a deux solutions. Soit t'es débile, voilà, il n'y a pas d'autre mot. Soit t'es un énorme débile et tu te dis, oui, si le harceleur, on explique au harceleur que c'est pas bien, il va arrêter. Ça, faut vraiment être, je pense, plutôt attardé pour penser ça, hein, de manière très polie. Pourquoi? Il y a deux raisons. Premièrement, un harceleur, même si on lui explique que c'est moralement pas bien, un humain, la morale, il s'en fout. Hein. Voilà, c'est bon, on va passer en mode Nietzsche. L'humain, la morale, il s'en fout. Mis à part si c'est vraiment un grand religieux. Quand quelqu'un fait du harcèlement, déjà, c'est pour lui gérer mieux sa propre vie, mais par des manières détournées, par des biais détournés, normalement, si ça se passe mal à la maison, etc. Deuxièmement, en harcelant, peut-être qu'il a obtenu des avantages, des privilèges qu'il ne renierait pas, comme par exemple de la popularité, du statut, etc., qu'il ne pourra pas enlever. Donc, juste lui expliquer que c'est pas bien, le mec, il va pas arrêter. Il va juste s'amplifier parce qu'il va comprendre que ça va lui donner de l'intérêt, que ça va amplifier ses privilèges et son statut. Non. Là, il y a une deuxième raison pour lutter contre le harcèlement, c'est la punition. La punition est vraiment aller jusqu'au fond des choses, aller jusqu'au bout, terminer, achever ce que les enseignants commencent. Et ça, c'est Gabriel Attal opte toujours pour la première option, le monde des bisounours. Alors que non, quand tu as des classes de plus en plus grosses et un personnel qui a moins de temps, etc., il faut leur donner plus de pouvoir pour gérer le harcèlement. Mais aussi, le harcèlement, ça commence de quoi? Peut-être par des préjugés, peut-être par des autres choses. Donc là, il faut conseiller les parents sur ce qu'ils doivent faire, ne pas intervenir dans les foyers, mais conseiller les foyers, conseiller les professeurs sur ce qui est leur marche à faire, essayer aussi de réfléchir à comment créer des ambiances meilleures, comment faire en sorte que 30 personnes qui pour la plupart ne se connaissent pas et n'ont pas d'intérêt en commun puissent cohabiter pendant à peu près un an, le temps d'une année scolaire, à apprendre les mêmes choses avec les mêmes professeurs. Donc, pour moi, le harcèlement, ça doit passer par l'autorité. Et après, forcément, après autorité utilisée, il faut expliquer. Mais il faut pas juste expliquer. C'est comme t'es un paysan. Si t'es un paysan au Moyen-Âge et tu vas expliquer à ton seigneur que les impôts sont trop élevés, le seigneur, il va te prendre au gibet. Il s'en fout, le seigneur. Le professeur, il ne doit pas aller dire à l'élève, non mais c'est pas bien ce que t'as fait. L'élève, il s'en fout, l'élève. Lui, il va continuer à aller harceler si on lui explique pas que c'est mal, mais aussi si on le punit pas derrière. Parce que aussi, jusqu'à un certain point, la méthode la plus efficace, c'est tout ce qui est biais cognitif, etc. Et un enfant, surtout en bas âge, va apprendre ça. Si quelque chose me désavantage, si j'ai fait quelque chose et que ça me désavantage et qu'après je suis puni, c'est pas bien, je vais pas le refaire. C'est pour ça, punir la punition. Alors, faut pas abuser de la punition non plus. On n'est pas, je suis pas pour la dictature avec ça, mais il faut quand même savoir user de la force et aussi savoir user du charisme naturel. Voilà, pour lutter contre le harcèlement. Donc la lutte contre le harcèlement de Gabriel Attal est totalement inutile. Et là, on va parler aussi du numérique. Alors oui, il utilise des rêves TikTok.
Mais le numérique, en fait, il le déteste parce que ça permet aux jeunes, qui est normalement, oui, parce qu'il représente les jeunes, ça permet aux jeunes de contredire sa personne et de s'opposer à sa personne, comme moi je le fais actuellement, mais de manière dans un débat démocratique, dans les lois de la liberté d'expression. Lui, il aime pas, Gabriel Attal, je pense que tout le monde l'a compris, il n'aime pas la liberté d'expression, notamment des jeunes, alors que lui-même est jeune. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va interdire les réseaux sociaux moins de 15 ans et faire en sorte que le reste, ils aient la carte d'identité, donc le contrôle, le 1780, non, le 1984, le George Orwell, évidemment. Donc ça, c'est le grand projet. Ils s'en félicitent, hein. Et donc ça, c'est le grand projet c'est l'apocalypse. C'est la fin de toute liberté de penser, de toute liberté de croire, de toute liberté de s'exprimer, parce que on a déjà fait un premier pas, même si le pas il est minuscule, on a déjà fait un premier pas vers l'État totalitaire. Et là, peut-être que ça peut paraître un peu alarmiste. Certes, on n'est pas totalement dans un État totalitaire, mais il y a, genre, entre démocratie parfaite et État totalitaire, il y a une multitude de, de phases. Et donc forcément, soit on penche plus vers l'un, soit on penche plus vers l'autre. On peut devenir une petite dictature, mais avec des aspects démocratiques, comme on peut devenir une démocratie, mais avec des aspects dictatoriaux ou liberticides. Voilà. Et, et moi, je suis déjà quelqu'un attaché à la liberté, donc je ne peux laisser ça arriver. Donc, l'expression de Gabriel Attal sur ces sujets est très mauvais également, sans oublier qu'il utilise ça pour lutter contre le harcèlement, alors que j'ai dit précédemment que l'explication, etc., c'est mauvais. Mais là, vous allez me dire, oui, mais c'est une punition. On punit les harceleurs de ne pas avoir les réseaux sociaux. Oui, sauf que la chose qui, depuis la nuit des temps, a été prouvée comme étant la pire forme de discipline au monde, c'est les punitions collectives. La punition collective ne mène qu'à la révolution et qu'à la haine et qu'à la colère. Rien que dire le mot punition collective me met dans une rage folle. Donc c'est pour bien exprimer le fait que c'est très mauvais ce que Gabriel Attal a fait sur l'éducation, sans oublier que les programmes d'année en année s'affaiblissent et que lui c'est quelqu'un d'élite et que s'il a des enfants, il va les mettre dans le privé à Paris, blindé de richoux et qui s'entendent bien entre richoux. Donc voilà, ça c'était sur l'éducation de Gabriel Attal. Donc on va pouvoir conclure cette vidéo. Alors pour conclure cette vidéo, sachez donc que Gabriel Attal a trahi la France, a trahi l'éducation, vous ment, et ce qu'on peut retenir de tout ça, c'est que c'est quand même quelqu'un avec un plutôt bon charisme. Peut-être qu'il a des bonnes idées, parfois, mais je ne pense pas que c'est quelqu'un qui devrait être président de la République. Et que même si c'est quelqu'un au centre qui devient président, ça devrait être Édouard Philippe, quelqu'un, certes, qui a fait des choses dégueulasses avec les Gilets jaunes, mais quelqu'un qui est mieux informé, plus vieux, plus âgé, plus expérimenté. Peut-être est-ce plus nécessaire, notamment chez le centre. Le centre, c'est ça. Dans les extrêmes, on ne sait pas. Mais dans le centre, on sait très bien que c'est le plus vieux qui dirige. Jusqu'à ce que Macron arrive. Donc voilà, je pense que pour conclure cette vidéo, déjà n'hésitez pas à vous abonner. Et voilà. Après, c'est une analyse politique, vous pouvez avoir votre propre avis. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire tout court. Merci bien de votre écoute. Mais sachez aussi que je n'invite pas à la haine contre Gabriel Attal. Ce n'est qu'un humain comme nous, c'est qu'un humain qui fait aussi des erreurs. Mais abonnez-vous quand même à ma chaîne. Voilà.